Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on réalise, mon Dieu mérite gloire matin? Acclamez-le parce qu'il méritait ça. Alléluia. Il méritait louange, il méritait gloire, il méritait exaltation. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. C'est avec un pile joie que nous voulons partager avec vous matin le message de la parole de Dieu. Mais quittez nous profiter de l'occasion pour que nous soyons capables de formuler et venons à chaque monde qui l'a matin et en particulier bien-aimés nous qui suivent nous soit à l'hôpital ou bien qui sont en prison. Nous souhaitons les meilleurs vœux au nom de Jésus-Christ. Nous que nous pas connaissons si c'est trop problèmes qui fait en pile fois. Nous que gain en pile temps. Nous pas prendre petit temps pour nous souhaiter meilleurs vœux avec les gens qui sont côté nous yo. Mais nous-mêmes qui sommes chrétiens, lorsque nous souhaitons meilleurs vœux ou bien une heureuse année avec les gens, nous signons d'elle au nom de Jésus-Christ, nous sommes certains années à la bonne. Nous pas souhaiter le même genre avec n'importe l'autre monde, mais nous souhaitons au nom de Jésus. Souhaitez les gens qui sont là un meilleur vœu, mais souhaitez le meilleur vœu. Dis souhaitons un meilleur vœu au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Et nous remercions la jeunesse et qui également fait choix de nous matin. Mais souhait que nous t'avons formulé, souhait que nous gagnons pour le département de la jeunesse ou bien souhait que nous gagnons pour tout jeune matin, nous t'avons prendre dans 2 Timothée chapitre 2 versets 22 et 23. Ça c'est souhait que nous voulons formuler à l'égard de jeunes. 2 Timothée chapitre 2 versets 22 et 23 qui dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » Ça, c'est souhait, non, pour la jeunesse, mais ce n'est pas là que nous allons prêcher matin. Texte que nous allons considérer matin pour le message de la parole de Dieu, c'est Psaume 126. Psaume 126. Et nous appelons un seul verset, la donne. Psaume 126, nous appelons verset 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Maintenant, frère Maxime, nous voulons parler de la reconnaissance. Et sujet que nous voulons aborder ensemble matin, c'est soyons reconnaissants envers Dieu. Soyons reconnaissants envers Dieu. Et nous voulons, à partir de sujet ça, ensemble, de raisons qui fait que nous devons être reconnaissants envers bon Dieu. La reconnaissance est un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. En d'autres termes, c'est de témoigner notre gratitude envers une personne qui nous a manifesté de l'amour, de la grâce et de la bonté. En pile fois, frère Maxime, n'oubliez montrer reconnaissance nous envers bon Dieu. N'oubliez chercher bon Dieu, n'oubliez exalter bon Dieu dans le moment que nous en santé. Lorsque nous avons mangé, lorsque nous travaillons, lorsque toute bagaille allait bien, n'oubliez chercher bon Dieu. Cependant, le bagaille paraît noir. Dans le moment maladie, le grand goût, le chômage,
c'est le ça à nous songer, chercher bon Dieu. Et c'est ça qui t'a poussé, Ellen G. White écrit pour dire que combien souvent ceux qui sont en bonne santé oublient les grâces merveilleuses dont ils sont comblés jour après jour, année après année. Ils ne manifestent aucune reconnaissance envers Dieu pour toutes ces bénédictions. Mais quand vient la maladie, ils se souviennent du Seigneur. Le désir ardent de guérir conduit à la prière fervente. Et cela est bien. Extrait ça, il tiré du livre Témoignage pour l'Église, volume 2, page 125. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous voulons rappeler au matin, la vie qui dans nous aujourd'hui, ce n'est pas un simple hasard. La santé, le mouvement et la sécurité que nous bénéficions de la part de notre Seigneur, lui-même qui sécurisait nous depuis le début de l'année jusqu'à cette présente minute, n'est pas non plus le fruit de nos efforts. Parce qu'il y a un pile monde qui fait un pile effort, yo blende machine yo. Mais malheureusement, balle atteint yo. Il y a un pile monde qui fait un pile effort, yo prend des bodyguards, c'est-à-dire yo gen sécurité 24 sur 24. Mais malheureusement, yo rentre juste dans la chambre, yo détruit la vie yo. Mais nous-mêmes, nous bénéficions de la sécurité de Dieu. C'est grâce, mon Dieu, qui fait nous là. Et ça que fait, frère Maxime, en tant que bénéficiaire de la grâce de Dieu, nous devons chaque jour exprimer reconnaissance nous envers mon Dieu. Exprimer reconnaissance nous, même Jean l'auteur du psaume 136, il t'a dit ça, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Et dans verset 4, là, moi, mais le camp pour le dire, celui qui seul fait de grands prodiges. Alléluia. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges. Et gen bagay li fait pour ou pas même connaît même. Gen bagay li fait pour femme ou pas même connaît. Gen bagay li fait pour petit ou pas même connaît. Gen bagay li fait pour mari ou pas connaît. Gen bagay li fait pour madame ou pas connaît. Mais nous capables de dire celui qui seul fait de grands prodiges. Car sa miséricorde durera toujours. Il est vrai pendant l'année nous te connaissons des épreuves. Il est vrai pendant l'année allez nous virer, j'ai nous garder derrière. Nous, c'était une année qui était remplie avec des jours de découragement, des jours de tristesse. Et à cause d'un pile stress, t'es envahi en pile dans nous. Stress ça c'était à cause de problèmes d'insécurité. Il y a un pile monde qui était obligé d'effectuer des déplacements involontaires à cause de la guerre des gangs. Et il y a nous qui chita la matin sans nul doute. Des parents nous, cousins, cousines, neveux, que ont été kidnappés, assurément. Des gens nous connaissent, c'est mari qui ont été kidnappés. Des gens c'est petit, c'est madame yo. Mais dans le moment noir, ça le Seigneur pas quitter nous pour contre nous. Et c'est ça que fait, Salmiste a écrit pour dire quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans mauvais pas yo, le Seigneur est avec nous. Dans le jour qui était noir, le Seigneur pas quitté pour contre nous. L'en tap marché dans la vallée, il là. L'en tap traversé rivière, il là. L'en tap traversé Kafou danger, il là. L'en tap monté camionnette, il là. Et l'en tap monté montagne, il là. Et jodi an capable de dire, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Frère Maxime, en ce dernier dimanche de l'année, nous sommes capables de faire une invitation, ça, même genre avec l'auteur du psaume 95 qui écrit pour le dire. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Par contre, qui j'en voulais exprimer cris de joie matin. Mais nous voulons à chaque monde qui est là matin. On nous m'invite chaque monde à camper matin. Par contre, qui j'en voulais exprimer cris de joie là. Mais nous invitons à exprimer un cri de joie, un cri de reconnaissance, un cri d'exaltation, un cri de louange, un cri de louange, un cri de louange.
Yo crie de louange pour ses bienfaits. Yo crie de louange pour son amour. Yo crie de louange pour sa grâce. Yo crie de joie. Poussons, poussons, poussons des cris de joie vers le rocher. Vers le rocher. Alléluia de notre salut. Poussons. Amen. Merci. Nous capables chita. Dans Psaume 126 là, il dit, quand l'Éternel ramena les captifs, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie. Amen. Notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Première raison qui fait que nous devons reconnaître envers bon Dieu, c'est parce que c'est bon Dieu qui s'est source la joie. C'est bon Dieu qui catalyse la joie. C'est bon Dieu qui alimente la joie. Et c'est bon Dieu qui s'est sujet la joie. Si je dis à nous pas crier, c'est parce que bon Dieu est fidèle. Si je dis à nous capables que nous sommes contents, c'est parce que bon Dieu nous est fidèle. Si nous avons la joie, je dis, c'est parce que bon Dieu nous est grand et fidèle. Je dis à nous réunir ensemble pour nous célébrer les merveilles de Dieu dans notre vie. Et nous devons compter bien fait, bon Dieu dans la vie. Nous. Cependant, malheureusement, il y a un pile monde aujourd'hui qui est tellement occupé. Et il y a un pile bagaille qui présentait dans la vie comme un souci. Par exemple, il y a un souci travail, souci familial, d'autres occupations quelconques qu'on tellement prend temps en pile dans nous qui fait quelquefois nous manquons prendre temps pour nous exprimer reconnaissance nous envers bon Dieu. Et nous malheureusement il y a un pile monde qui plutôt plaignent. Il y a un pile monde qui plus plaignent au lieu de dire bon Dieu merci. Mais autre a écrit pour dire compter les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Nous voulons dire au matin, frère Maxime, nous devons songer gros merveille, bon Dieu, dans la vie, nous. Ça le fait pour nous. Ça le fait pour famille, nous. Ça le fait pour parents, nous. Ça le fait pour communauté de l'église de Dieu de Delma 17. Et ça le fait encore. Au psaume 9, versets 2 et 3, il est dit, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Pour la ville, nous devons raconter mes veilles matin. Pour protection, nous devons raconter mes veilles. Pour la santé, nous devons raconter mes veilles. Pour sécurité, nous devons raconter mes veilles. Pour lucidité, nous devons raconter mes veilles. Nous faisons parenthèse, avec vous. Est-ce qu'on connaît problème pays à faire pile monde qui a commencé en janvier bien? Pendant arrivé en novembre, c'est non senti qui est obligé de fermer. Mais si le Seigneur a nous lucidité depuis en janvier jusqu'à présent, nous devons reconnaissant. Si le problème pays n'a pas beauté aller déjà, nous devons reconnaissant. Les protéger en janvier, les protéger en février, les protéger en mars, les protéger en avril, les protéger en mai, les protéger en juin, les protéger en juillet, les protéger en août, les protéger en septembre, en octobre, les protéger, en novembre, les protéger. Et jusqu'à présent, en décembre, nous vivons, nous capables de dire c'est grâce, mon Dieu. Il y a un pile psychologue qui est obligé à consulter l'autre psychologue pareil parce que bagarre a dépassé yo. Mais si pendant l'année, le Seigneur prend soin de nous, le Saint-Esprit dans la vie nous, il protège nous, nous pas fous à cause du problème pays. C'est grâce, mon Dieu. C'est une grâce. Nous avons une lucidité. Nous pas voir roche sous monde. Nous pas marrer nous non sans cicatrice. C'est grâce, mon Dieu. Dans Psaume 126 là, il y a un pile coup d'œil que commentateur yo fait ou bien il y a un pile commentaire que commentateur yo écrit. Il y a qui mentionné que
Psaume 126, là, contexte lié avec la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Il y a l'autre qui lié contexte là avec la libération de Juda de la main de Sanchérib lors du règne d'Ézéchias. Il y a d'autres qui dit contexte là lié au retour de l'exil, car une partie d'Israël a été déportée à Babylone. Mais on a considéré, dernière considération, un texte qui parlait de déportation que Israël te connaît, c'était en Esdras chapitre 2. Dans Esdras chapitre 2, il montrait comment que l'Israël, à chaque fois que il fait ça qui pas bon dans bon Dieu, pour bon Dieu capable de punir, pour bon Dieu capable de faire retourner, pour bon Dieu capable de faire songer, il y a toujours une punition, un élément de punition que il baille pour capable fouetter peuple là. Et à cause d'Israël péché, le Seigneur permet que Babylone a envahi Juda. Il a crasé, il a brisé et il a conduit une quantité de monde en captivité. Et lorsque le peuple arrivait en captivité, imaginez un peuple qui est en captivité, ça veut dire que il n'a pas gagné propre caille-pal. Un peuple qui est en captivité, il est obligé à construire caille pour le monde. Un peuple qui est en captivité, il n'a pas toute liberté pour le faire jardin, il est obligé à faire jardin pour le monde. Un peuple qui est en captivité, il n'a pas qu'à rentrer dans un temple pour l'adorer librement, il est obligé à servir mon Dieu en cachette. Un peuple qui est en captivité, il n'a pas qu'à bénéficier parce qu'il y a une série de droits, il est privé de eux. Et c'est ça que fait. Lorsque l'Éternel pral délivrer le peuple Israël, fait quitter Babylone, il a quitté période de captivité. Et yo gardé qu'on y a, yo même qui pas adorer encore. Il a gardé yo même qui pas de droit, tout droit yo encore. Mais qu'on y a progressé pour retourner la caille. Et là retourner la caille qu'on y a yo pral gagner toute liberté que yo te gagné auparavant. Et si nous avons un coup d'œil dans Esdras chapitre 3, dans Esdras chapitre 3, versets 10 à 13, la Bible dit nous, lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Verset 11. Ils chantèrent, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. La Bible dit non, tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à un grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisant éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Le peuple a réalisé combien que ils ont souffert en captivité. Et lorsque ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont poussé de grands cris. Ils ont fait louange, mon Dieu. Ils ont exalté l'Éternel pour bien faire dans la vie. Il en est de même, frère Maxime, il y a un pile dans nos matins qui longtemps nous étions esclaves. Nous étions esclaves Satan. Parce que il y a un pile famille, parfois nous content de témoigner, ils dit chaque fin d'année, ils ont un gage pour payer. Et même si ils n'ont pas l'argent, ils sont obligés de faire crédit, parce que depuis qu'ils n'ont pas payé ça pour payer, le diable a venu manger toute famille. Mais maintenant, grâce au sang versé de Jésus-Christ, nous n'avons pas de gage pour nous payer. Le Seigneur Jésus paye dette nous déjà. Donc c'est ça que fait maintenant, nous considérer comme monde qui est libre. Parce que grâce avec l'amour mon Dieu pour nous, il voyait Jésus-Christ seul petit lia vient mourir pour nous. Et le Seigneur Jésus payait dette péché nous.
nous-mêmes qui étions esclaves péché, jodi à nous libérer grâce à sang Jésus. Et gen nous, c'est pas dans famille chrétienne nous t'ai fait. Gen nous côté sorti c'était non la cour, c'est loi seulement qu'on adorer. Gen parmi nous c'est diable qu'on bail manger. C'est manger qu'on jeter à terre. Mais jodi a le Seigneur transformé en pile dans nous ka fait chanter dans chorale jodi a. Gen nan nou jodi a qui capable de chanter dans groupe, gen nan nou jodi a capable jouer musique, gen nan nou en pile nan nou jodi a c'est micro dans bouche na prêcher l'évangile. Donc c'est grâce que bon Dieu fait nous. Oui, frère Maxime yo, le Seigneur fait de nous jodi a monde qui sauvé. C'est ça que fait nous doit reconnaissant envers bon Dieu et matin nous doit en joie parce que longtemps nous étions captifs. Mais jodi a grâce à sang Jésus nous libérer. Non seulement nous libérer grâce à sang Jésus, mais si dans le pays ça, je dis à moi-même avec vous, nous sommes capables de dormir, nous lever, c'est grâce mon Dieu. Si je dis à nous sortir, nous entrer, c'est grâce mon Dieu. Si dans le pays ça, nous respirer, c'est grâce mon Dieu. C'est ça que fait matin, nous voulons dire que nous devons faire cœur content parce que bon Dieu nous il fait gros bagaille dans la vie nous. Nous devons reconnaître envers mon Dieu non seulement parce qu'il est la source de notre joie. Mais deuxièmement, nous devons être reconnaissants envers bon Dieu parce qu'il est l'auteur de la restauration. Combien de gens qui croient matin à mon Dieu qu'on restaure? Dans Somme 126 là, il dit, verset 5, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. La restauration est l'action de restaurer, de réparer, de remettre en bon état, de rétablir, de rénover et de consolider. Ça veut dire, si on parle de réparation, on comprend que tu as une destruction. Si on parlait de remettre en bon état, ça veut dire que tu as un mauvais état. Et nous arrivons à comprendre à partir de texte, pas de chant d'allégresse, sans pas de larmes qui découlent. Pour qu'il y ait un chant d'allégresse, il faut que tu aies des larmes qui te versent. Pour qu'il y ait la joie, il faut que tu aies un moment de peine. Et avant de crier victoire, nous te connaissons des moments de souffrance. Et c'est parce que nous te simé avec de l'eau qui fait aujourd'hui à nous capables de récolter avec joie. Et là, on parlait de récolte ou bien de semence. Nous rapidement penser avec un fermier. Travail fermier, c'est un travail qui est exigeant. Parce que le travail dur. Il lever bonheur et il coucher tard. La travail, li patient et la persévérer. Non seulement le travail est exigeant, mais également c'est un travail qui est risqué. Parce que fermier a li simé. Pendant la séméan, il est obligé de dépenser pour l'acheter grain. Il invite des amis, il invite collaborateurs à venir aider le simé. Mais cependant, il pas contre comment récolte à pied. Il en a de même, frère Maxime. Jodi nous sommes capables de dire en pile difficulté sur route l'évangile là. Mais l'Éternel demande nous pour nous prendre patience parce que c'est bon Dieu qui compte restaurer. Bon Dieu promet nous la restauration, mais le processus là n'est pas jamais facile. Il demande pour nous semer et puis prendre patience. Semer. Je dis à qui graine ou semer jeune. Nous bénissons le Seigneur parce que nous avons un pile jeune. Nous voulons parler de bien-aimé nous. Tout à l'heure qui t'est venu comme un diseur, un claqueur de mots qui a simé mon grain. Donc ça c'est extraordinaire parce que je dis à malgré un pile jeune, yo même leur monté soit sur les réseaux sociaux, c'est quoi yo a livré. Mais le Seigneur permet que des jeunes qui ont une identité yo cap semer mon grain l'évangile. Ça fait nos plaisirs pendant que nous un groupe de jeunes garçons et puis gagner musiciens qui a béni nos bon Dieu. Ça c'est un bagage extraordinaire et me senti comme m'étais édifié tout à l'heure.
groupe qui a béni bon Dieu, ça y a sémé bon grain. Le Seigneur m'a dit nous en tant que jeunes, il exigeait à ce que nous fassions de bonnes semences pour nous semer la joie, pour nous semer des paroles de bénédiction lorsque nous montons Facebook, nous montons Instagram ou bien TikTok pour que l'autre monde qui a suivi nous capable de joindre nos paroles bénies qui sortent dans la bouche nous pour être capable de nous différents de l'autre monde. Nous différents de l'autre jeune parce que nous sommes serviteurs, nous sommes servantes de Dieu. Nous devons semer la joie, semer le pardon. Le Seigneur Jésus lui-même, il était semé. Il était semé, c'est vrai, avec larmes. Il souffrit. La Bible dit nous que il mourit, il enseveli. En Hébreux chapitre 12, verset 2, il est dit, il a supporté la croix, méprisé la honte en vue de la joie qui lui était réservée. Et aujourd'hui, il est assis sur son trône à la droite de Dieu. Le Seigneur Jésus était obligé de passer par le chemin de la croix pour être capable de recevoir la gloire qui était réservée pour lui. Mais je dis à grand pile jeune, malheureusement, qui ne peuvent pas souffrir, non? Grand pile jeune, je dis à besoin, c'est seulement une claque de droit pour toute bagaille venir devant eux. Mais le Seigneur m'a dit pour nous prendre patience. Parce que le monde qui a agi pour nous, il est l'Éternel, le Dieu de la restauration. En Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit nous que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je viens afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Yon nan pi go job Satan frère Maxime yo, c'est pour venir sur route nous pour voler la joie nous. En pile fois il vient pour voler santé nous, pour voler finance nous, pour voler bonheur nous. Mais nous croyons que pendant que la fait toute tentative ça yo, gagne un sauveur lui-même qui dit nous que ça pour nous c'est la vie en abondance. Nous ne savons pas qui ça Satan t'a volé pour matin. Nous ne savons pas si c'est la joie, nous ne savons pas si c'est santé, nous ne savons pas si c'est finance, même ce que bon Dieu n'a fait à restituer, tout ça Satan t'a volé pour. Notre Dieu est le Dieu de la restauration. Satan toujours mettait nous en panne santé. Mais bon Dieu projet pour nous, c'est pour nous vivre en bonne santé. Satan toujours a volé la joie à nous, mais projet bon Dieu, c'est pour nous vivre dans la joie. Projet bon Dieu, c'est pour mener nous bénir, c'est pour penser nous bénir, c'est pour l'esprit nous bénir, c'est pour la vie nous, c'est pour nous capables une source de bénédiction. Il est le Dieu de la restauration. Oui, nous devons reconnaître envers bon Dieu nous en matin, parce que c'est bon Dieu qui qu'on restauré. Dans Joël chapitre 2, versets 25 à 26, il est dit, le Seigneur procure la joie, ou bien c'est lui qui a la capacité de nous donner la restauration de notre joie, de l'espérance et des années perdues. Je ne sais pas combien d'années tu as perdu déjà. Je ne sais pas combien d'années le diable a été volé pour déjà. Matin, un prédicateur t'a parlé, il t'a dit, en pile fois, nous pas seulement mourir spirituellement, mais en pile fois, socialement, nous qu'on mourir tout. Financièrement, nous qu'on mourir. Mais que bon Dieu restaure et ressuscite au matin. Que on entre en 2023 comme un monde qui ressuscite au nom de Jésus. Non seulement le Seigneur il a la capacité de restaurer notre joie, notre espérance et toute année que gaspillée, mais également l'Éternel, c'est lui-même qui a puissance pour restaurer nous. Dans Somme 23, verset 3, il est dit, il restaure mon âme. Par contre, combien de monde qui ont abattu, par contre, combien de monde qui attendent nos matins qui ont abattu, mais nous voulons dire au matin, le Seigneur qui a restauré dans nous. Car c'est lui qui restaure l'âme. En Job, chapitre 42, verset 10, la Bible dit nous, l'Éternel procure la restauration dans les finances. Dans Job 42, il a dit, l'Éternel accorda à Job le double de tout ce qu'il avait possédé. Il finit pour voler les finances, nous. Mais le Seigneur est capable de restaurer les finances au matin. Non seulement ça, nous voyons que c'est l'Éternel qui procure la restauration de la santé. Selon Jérémie chapitre 33, verset 6. Au nom de Jésus,
nous déclarer que pour fin année, ou vivre en bonne santé et rentrer dans 2023 en pleine forme au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est le Dieu de la restauration. C'est raison ça qui fait nous doit reconnaissants envers bon Dieu nous matin. Et il y a un texte qui prouve ça. C'est le n'a regardé dans 2 Rois chapitre 18. 2 chapitres ça yo. 2 Rois chapitre 18 et chapitre 19. Il fait mention du royaume de Juda qui était gagné pour roi dans l'époque là, le roi Ézéchias. Et la Bible dit nous que le royaume de Juda était trouvé dans la période là, dans un moment qui est très difficile. Gagné un brigand, un bandit, un roi païen qui est le Sankérib. Il monté à Juda. Et roi ça c'est lui-même qui était roi Assyrie. Et la Bible dit nous que roi ça lui mettait main sous toute ville. Il y a 3 bagailles qui peuvent passer. Premier bagaille que Sankérib fait comme bandit, il accaparer toute grande ville. Accaparer toute grande ville, qui ça veut dire? Ça veut dire habitants de Juda, ils n'ont pas toute liberté pour marcher Jean Yovli. Est-ce que nous parlons presque dans la même situation nous aujourd'hui? Nous disons nous pas libre pour marcher pour aller n'importe côté nous voulons, non? Et presque même cas de figure là. Sankérib qui ça le fait, il mettait la patte sous toute grande ville. Il accaparé. Deuxième bagage Sankérib pour le faire, il va exiger à ce que pour le roi Ézéchias, bali 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Peut-être ça, le roi Ézéchias est obligé d'entrer dans le trésor temple et il prend tout ça qui est dans le trésor temple. Ça n'a pas fini. Tout ça qui est gagné comme trésor la Kaili, il est obligé de prendre un poté par bandit ça qui c'était roi Sankérib. Mais troisième goutte qui va renverser vase la net. Sankérib en tant que un arrogant, il écrit une lettre pour insulter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais il y a une bagaille que Sankérib t'a oublié, que bon Dieu Israël c'est un bon Dieu qui compte lever des défis. T'as oublié ça. Mais qui ça le dit? Dans 2 Rois 18 verset 35 il écrit à Ézéchias pour le dire, parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Et m'arrive à comprendre, Jean arrogant, il a parlé. Il dit comme ça, lorsque je suis passé dans tout l'autre petit pays, pas aucun Dieu qui t'est crampé en face moi. Depuis que je suis arrivé, je prends yo, je fais sembler avec yo. Il dit pas penser que l'Éternel va le délivrer. Comme ça. Lorsque l'histoire dit nous, lorsque Ézéchias joint une lettre là, il lui a toute insulte ça que Sankérib écrit, il est entré dans le temple éternel là. Il ouvrit lettre là devant l'Éternel. Il la école dans la prière. Il cherchait l'Éternel et il voyait une nouvelle par le prophète Esaïe. Il mettait ensemble pour chercher l'Éternel. Par contre, qui Sankérib qui campait devant matin? Sankérib pour là, il est capable de maladie. Sankérib pour là, il est capable de persécution. Sankérib pour là, il est capable de l'eau danger. Mais nous déclarons que tout Sankérib disparaît devant au nom de Jésus-Christ. Et lorsque Ézéchias rentrait dans la prière avec Esaïe, il a cherché l'Éternel. Et bon Dieu a un bagage extraordinaire que il va le faire. Attendez bien, ça va le faire. Dans 2 Rois chapitre 19 verset 35. Parole bon Dieu dit non. L'Éternel lui délégué 11 anges. Il n'a pas dit 2 anges. Il n'a pas dit 3 anges. Il n'a pas dit 5 anges. Un seul grand ange. Ça n'a pas fini. Attendez bien. Pendant une seule soirée, seul grand ange ça pour contre lui, il touillait 185 000 soldats dans le camp assyrien. Et là, il fin touiller 185 000 soldats.
lorsque vagabond crélé, sans terrible la garder, lui ouais tout nèg ça yo mourir, il prend la fuite pour lui courir. Et non seulement lorsque Israël ou bien les habitants de Juda, ils ont gardé tout camp ces cadavres. Tout ça a été volé pour eux. Ils ont entré dans le camp, ils prennent toute bagaille. Ils prennent épée, ils prennent rad, ils prennent manger, ils prennent écran, ils prennent tout ça qui est gagné, ils prennent cheval, ils prennent toute bagaille. Et ils ont même gagné plus que ça, volé, ils prennent pour eux. Nous voulons dire au matin, bon Dieu, nous sommes bon Dieu qu'on a restauré. Et quel que soit ça, Satan te volé pour vous, l'Éternel est capable de double, même triple, même centuple de ça encore. Car il est le Dieu de la restauration. Mais mon Dieu n'a servi matin. Il a restauré la vie. Il a restauré la santé. Il a restauré les finances. Il a restauré la famille. Il a restauré la vie. C'est ça que fait nous reconnaissants matin envers bon Dieu nous. Parce que bon Dieu nous a son bon Dieu qu'on a restauré. Oui, nous devons être reconnaissants. Et première raison, c'est parce que c'est source la joie. Non. Deuxième raison que fait nous être reconnaissants, c'est parce que notre Dieu est l'auteur de la restauration. Il y a un sujet de reconnaissance moins envers bon Dieu. Matin, nous voulons partager avec vous. C'est suite à un message que y a un fan qui a suivi nous, qui a suivi famille Noël, il partageait avec nous vendredi soir. Il dit nous, il a 5 ans. Et nous sommes sûrs que le capable d'attendre nous Kounia. Il y a vivre Santiago dans Chili. Il dit qu'il a près de 5 ans depuis le marié. Mais il n'a pas de jambe qu'à enfanter. Et ouvert, il était plein avec kyste. Lorsque il est allé à l'hôpital, il a le médicament, c'est vrai, qui se la fond, mais qui se fond, mais ouvert, il devient l'âge, selon sa docteur dit. Mais il devient commencer à entrer dans un moment de découragement. Il explique nous, en fin d'année dernière, alors dans début d'année, il vient joindre témoignage famille Noël. Comment que bon Dieu te fait nos cadeaux, un bébé. Il dit automatiquement, il fin joindre témoignage là, la foi a augmenté. Et pendant la foi a augmenté, la prière mon Dieu. Il dit mon Dieu, ça te fait pour famille Noël, le café pour moi tout. Et il partage avec nous, le Seigneur fait le cadeau d'un bel petit garçon aujourd'hui. Bon Dieu, nous, c'est un bon Dieu qui est merveilleux. Et maintenant, nous ne connaissons pas qui sujet de reconnaissance ou gagner. Mais même si vous n'avez pas aucun sujet de reconnaissance, dis bon Dieu merci pour l'autre monde. Oui, frère Maxime, même Jean l'Éternel te fait promesse en Genèse chapitre 12, verset 2. Il dit à Abraham comme ça, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Même Jean bénédiction Abraham, il marchait avec. Même Jean bénédiction Abraham, il marchait avec famille Noël. Nous déclarons que sont source de bénédiction matin. La jeunesse, nous déclarons que sont source de bénédiction. Ils sont source de bénédiction dans l'école là. Ils sont source de bénédiction dans l'université là. Ils sont source dans le travail là. Ils sont source de tout côté au passé. Nous déclarons que bon Dieu fait de vous musiciens, membres chorales, dames missionnaires. Que bon Dieu fait de vous matin. Ils sont source de bénédiction. Ou c'est une source de bénédiction tout côté au passé. Oui. Bon Dieu fait de nous une source de bénédiction. Il est capable de faire de vous matin une source de bénédiction. Et lorsque vous finissez jouir de toute grâce, mon Dieu, nous sommes capables de dire, même Jean avec Salmis là, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi, que le Seigneur vous bénisse. Abondamment. Gloire à Jésus. Seigneur, en nous lever camper.